Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission hebdomadaire du Money Hunter. Et oui, la grosse saison commence. Et puis vous êtes sur les ondes d'EspritLive.tv, la web TV du Québec. Alors, Rick, j'espère que tu es prêt pour une grosse saison de foot. J'ai des petits papillons dans le ventre tellement que j'ai hâte. Là. Ça fait longtemps qu'on attend ça, début de saison comme ça. Là. Une belle game en plus à soir, là. Un rematch des séries. Là. Broncos Ravens. On en avait parlé dans un autre clip, mais malheureusement, on n'a pas été capable de le mettre en ligne. Mais peu importe, là, vous allez voir, on va les spread là, pour nos picks, on va les mettre quand même là, sur la page du Money Hunter pour ce soir, là, ceux qui veulent se faire des paris sportifs. Alors, encore une fois, cette année, on va y aller dans le même processus. Bronze, Silver, Gold Pick. Yes, on va prendre les statistiques à chaque semaine aussi. Vous allez pouvoir choisir votre chroniqueur préféré. Fait qu'on y va à l'instant même. Week 1, mon bronze pick à moi du Money Hunter, bon ben c'est très facile là. C'est Atlanta. Ils sont négligés contre les Saints de la Nouvelle-Orléans. Ils s'en vont jouer dans le Superdome. On va vous dire pourquoi là. Personnellement, là, les Falcons, ils ont trop de weapons, là, ils ont trop d'armes, destruction massive pour faire peur. Ils font peur à tout le monde dans la ligue en fin de compte. Je vous le dis tout de suite, là, ils sont allés chercher en plus là, des gars comme Stephen Jackson. C'est sûr que ça l'aide. Ça l'aide. On enlève le Turner là, qui faisait juste puncher à la verge qui manquait pour le touchdown pour mettre un gars qui est quand même capable de faire 3 downs. Là. Parce que c'est pas un 4 down ou 3rd down guy. Il va faire tes 2 premiers downs pour aller chercher 5-6 verges. Ah oui, définitivement. Et en plus de ça, on s'entend, il courait quand même très bien avec la balle dans un système là, à Saint-Louis qui était peut-être pas le meilleur. C'était pas la meilleure O-line non plus ben, que Saint-Louis. C'était très important que le monde comprenne qu'un bon running back a besoin d'une bonne O-line pour faire des trous, pour faire des blocs. Puis en plus de ça, on s'entend, Matt Ryan est capable d'ouvrir le jeu pour ce gars-là avec des Julio Jones, des Tony Gonzalez, des Ryan White. Alors, c'est très facile ce choix-là, là, définitivement. Parmi de ça, ils sont allés chercher un gars qui s'appelle aussi Umenura pour les fans des Giants, qui est quand même un gars défensif d'impact dans la Ligue nationale. Je vais vous dire pourquoi que je ne prendrai pas les Saints non plus là-dessus. Vous allez me dire que c'est le retour de Coach Payton, mais là, je vais vous dire de quoi, là, vraiment, là, ça c'est une primeur. Là. Will Smith, leur meilleur linebacker, il est blessé pour l'année. Puis Victor Butler, là, qui est un autre bon linebacker, ça c'est blessé pour un bout. Ouais, il y a eu beaucoup de blessures à défensive. Les Saints ne touchez pas à ça, là, je vous dis. Falcons d'Atlanta négligé par 3 points. Là. Come on, man! Moi, personnellement, je touche pas à celle-là. Parce que je trouve que ces deux rivalries, un petit spread de 3 points, c'est tout le temps des attrapes. Ça. Moi, je veux pas rien sortir de celle-là. Je vais aller plus pour mon bronze. Je vais aller avec une game qui, d'après moi, est plus sûre. Seattle-Caroline. Seattle, c'est la route. Mais Seattle, l'année passée, n'ont presque pas perdu une sur la route non plus. Fait que, mais ça reste un home team. Définitivement avec le crowd. Sauf qu'avec les changements aussi qu'ils ont fait, surtout, là, Cliff Averill, ils sont allés chercher Percy Harvin. Il ne va pas avant la semaine 7, par exemple, on l'a su sur NFL.com. Checkez les couleurs. Il quasiment être out pour l'année, c'est quasiment une bonne nouvelle qu'il revienne à Week 6. T'sais. Mais la défensive, il était déjà crissement popé, la défensive. Là, il est rendu à un autre level. Là on parle là, de Cliff Averill qui s'est rajouté. On avait déjà Chris Clemens, Sherman, a.k.a. The Shermanator, Richard Sherman, Cam Chancellor. C'est une très belle défensive jeune en plus. Fait que moi je dirais là, haut la main, surtout avec Beast Mode puis Russell. Là, Seahawks par 3, là, très belle cote ça. On revient avec nos Silver Picks. Mon Silver Pick cette semaine, ben, ça commence déjà. La non-entente avec mon partenaire ici, Eric, c'est sûr et certain que je ne prendrai pas ici avec Seattle. J'y vais avec la Caroline plus stat. Encore une fois, je prends un team négligé. Ils jouent à la maison. Je vais vous dire pourquoi. Premièrement, là, la défensive de Caroline cette année, c'est dans le top 10. Là, ça, je vous le dis tout de suite avec un gars qui, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est le gars qui flûte, qui cogne le plus dur. Il affronte une grosse défensive. Ouais, mais attends une minute là. Non, attends une minute. Il affronte une grosse défensive, mais ils ont pas mal plus de weapons tant qu'à moi, je pense, la Caroline, que les Seahawks de Seattle. Moi, Golden Tate, là, ça m'impressionne pas. Moi, Sidney Rice, ça m'impressionne pas. Vous allez dire Marshall Lynch, c'est bien. Ok. Mais Russell Wilson, c'est sa 2e année. Qu'est-ce qui arrive dans la 2e année dans le sport professionnel, tout sport confondu?
Il y a tout le temps de la misère. Sérieux, Personnellement, les Seahawks là, sont trop overrated cette année. Moi, ça me fait même pas peur. C'est quoi les wide receivers, le vieux Steve Smith qui a genre 73 ans? Ouais, mais puis Cam Newton est capable de faire la job. Puis tant qu'à moi, vous avez des comme Jerome Williams. Cam Newton, t'es le premier à le prendre dans n'importe quel pool, Rick. Parce que tu sais, tu l'as pris l'année passée. Fait que c'est sûr et certain. Ouais, mais cette année, c'est sûr et certain que il y a des choses à prouver. Puis, je vous dis, il y a un gars qui s'appelle Luke Colchi. Je sais pas si je le prononce très bien, ce nom-là. Mais ça, là, c'est un des meilleurs joueurs défensifs. Ça peut faire mal. Définitivement. C'est cette équipe-là que je prendrais. Ben moi, je vous le dis tout de suite, là, ils vont gagner Seattle, mais jamais par plus que 4 points. En plus de ça, Pete Carroll, c'est un gars qui aime ça, run the clock. C'est un gars qui prend beaucoup son temps. Le under aussi, ça pourrait être un bon choix dans cette partie-là. Ben, il faut spécifier, par exemple, moi j'ai dit la cote, là, on avait 2 sites. Ben, on peut pas mentionner les sites sur notre site, mais sur le des différences. Mais il faut les vérifier, là, voir là, c'est quel. Des fois, il y a une différence, il faut le spécifier parce que moi j'ai dit une cote de 3.5, toi tu y vas à 4, c'est pas pareil. C'est bien ça. C'est pour ça que je vais les favoriser là-dessus, parce que moi je pensais que Seahawks vont gagner par 3 points, mais par 4 points c'est gros. La Caroline, pour vrai, sont vraiment là, une équipe underrated. Moi, je vous dirais que la Caroline les joue dans la plus grosse division dans la de la NFL cette année avec les Bucks, les Saints, les Falcons. Fait que moi, je te le dis, ils se sont vraiment améliorés. Ils ont vraiment une très bonne défensive. Puis, en tout cas, moi, je trouve que l'année passée, là, je vais vous dire une statistique là, pour les Seahawks, là, les grands fans des Seahawks. L'année passée, quand ils étaient favoris, là, les Seahawks, là, ils ont perdu 3 games, ils en ont gagné 2 sur la route. Puis depuis 2006, ils sont 6-11 depuis qu'ils sont favoris. Encore une fois, là, ils sont favoris. Fait que moi, je prendrais une chance. Home opener, le crowd de la Caroline va être là. C'est sûr et certain que je vais avec l'équipe dirigée. Non. Le Yann, celle-là, on n'est vraiment pas d'accord, là. Moi, que je vais peut-être me risquer pour y aller avec juste mon silver. Je vais y aller avec le gold pour celle-là, mais je vais y aller avec le silver finalement. Là, je me suis résigné. Le Houston, là, 3.5 points contre San Diego, là. Wow! Ça, là. Ça, c'est un gamey, ça. Ça, là, c'est une très. Moi, à 7 points, j'apprenais ce game-là. Fait qu'à 3.5, là, allez-y, là, San Diego, ça va être pathétique cette année. Là. Il y en a qui prédisent que ça va être la pire équipe de la NFL. Puis je le crois parce qu'avec Philip Rivers, tu sais, ils n'ont pas changé grand-chose dans cette équipe-là. Puis ils étaient déjà. Ils ont plus des pertes que des rajouts. Ouais, puis ça m'inspire pas. Moi, ils jouent pas du football inspiré du tout. Tandis que Houston, c'est le contraire, d'autres sont sur la pente montante, là. Ils ont des gros joueurs qui font beaucoup d'impact dans ces équipes-là. Tu regardes J.J. Watts, Foster, Schaub qui est so-so, là, mais quand même, tu sais. T'as quand même aussi Andre Johnson, Wayne Daniels, t'as une belle équipe. Une belle chimie. Fait que moi, je dirais le Houston 3.5, allez-y avec ça, là, ça va rentrer. On revient avec nos gold picks sur le prochain segment. Mais moi, mon gold pick, je vais renchérir pour une fois avec mon collègue ici. C'est sûr et certain que je n'allais pas manquer ça. Prendre les Texans de Houston, ça va affronter les Chargers de San Diego à San Diego. Je vous dis tout de suite, ça va finir tard. C'est la deuxième partie du Monday Night Football. C'est sûr et certain que la première week, tout le monde joue. Il n'y a pas de bye week. Elle commence à 22h20. Fait que c'est sûr et certain que ça va être pour les vrais fans. Mais inquiétez-vous pas, moi, je vais être là. Je vais vous dire juste pourquoi je vais être là. Parce que J.J. Watt, Brian Crushing, allait ramasser le vieux Phil Rivers de 31 ans, qui verra sûrement plus jamais un Lulu. Lui, c'est sûr et certain qu'il ne sera plus jamais nominé au Pro Bowl. C'est son tant qu'à moi, le Pro Bowl, personne ne devrait y aller. Ça serait bien correct. C'est ça, mais en tout cas, c'est sûr et certain que les joueurs aiment ça se faire du fun. Surtout les équipes perdantes pour aller là. Mais je vous dis tout de suite, là, les gars de même, c'est sûr et certain que ça va aller défoncer ce corps arrière-là. Deuxièmement, il en a parlé un petit peu tantôt, là, les Chargers de San Diego, là, ils n'ont vraiment pas de weapon. Ryan Matthew, j'ai rien contre toi, mais c'est sûr et certain que tu n'es pas un running back dominant dans la ligue. C'est un bon genre avec un gars qui split avec un autre. Qui est capable de faire la tâche. Des gars comme Malcolm Floyd, là, Antonio Gates, c'est sûr et certain qu'on ne peut pas le négliger. C'est un bon tie-in, mais des tie-in dans la NFL, il y en a des bons partout un petit peu, ça se développe quand même assez rapidement. Donc, moi personnellement, là, je vous dis Houston, better running game, ça c'est sûr avec Adrian Foster. Je vous dis better wide receiver, Andrew Johnson, ils sont allés chercher Hopkins, aussi un jeune qui ont drafté, que c'est sûr et certain qu'il va jouer. Owen Daniel, on en a parlé tantôt. Meilleur defense, mais là je ne commencerai pas à vous énumérer tout, mais il y a eu un rajout qui est Hedry. Moi j'en parle de Houston, c'est peut-être même mon équipe qui va aller jusqu'au Super Bowl. Hedry, c'est un meneur de jeu. Je ne sais pas s'il va jouer cette première partie-là parce qu'il y a eu une opération, mais c'est pas sûr encore. Là, je check les news, dernière minute, Twitter, tout ça, mais s'il joue, c'est encore juste un plus pour cette équipe-là. Puis en plus de ça, il ne faut pas oublier, là, San Diego, ils ont perdu North Turner. De toute façon, North Turner allait nulle part avec cette équipe-là. Puis ils ont un nouveau head coach, nouveau système. C'est sûr et certain que cette équipe-là, là,
Ça peut pas aller quelque quelque part. C'est un nouveau système de même, c'est un ou l'autre. C'est soit que ça va super bien ou soit que c'est la pire saison. Parce que c'est ça, il y a avec des jeux improvisés, des jeux surprenants, tout ça, mais je vous dis tout de suite, là, ça c'est vraiment un gimme, c'est mon gold pick. Texan Houston, 3.5 favori, la San Diego, là, sautez là-dessus. Pour une fois, on est d'accord sur un pick. Là, vous allez voir, il y a une game qu'on a pris pareil, une game qu'on a pris pas pareil, puis là, moi, je vais y aller avec... L'autre gimme de la semaine, là. Je vais encourager de tes équipes, là, je vais y aller avec les Bucks. Les Bucks, là, contre les Jets, là, selon moi, les Jets, c'est une autre équipe qui va nulle part. Ah, ça. C'est Geno Smith en plus qui lance? Ben ouais, on va expliquer pour ceux, là, t'as vraiment tout le monde essaie, pourquoi c'est Geno Smith, là, parce que Rex Ryan, la cloche, a eu la brillante idée en pre-season de mettre son corps arrière numéro 1 à la fin du 4e quart. Il l'a blessé, ça se peut même qu'il soit parti pour 7 semaines. Fait que bravo Rex Ryan, encore une fois, t'as prouvé que t'es le pire coach de la NFL et t'es un sans dessin. Mais moi, personnellement, je pense que les Jets sont plus nantis, sont plus favoris de mettre un gars comme Geno Smith que Mark Sanchez. Oui, puis non, parce que là, t'amènes une recrue de même à froid dans la NFL. Qui n'ont pas de running game. Non, tu sais, quand t'es rendu avec Chris Henry comme running back, c'est le numéro 1, là, regarde. Qui était peut-être troisième avec les Saints de Nouvelle-Orléans, avec Darryl Sproul. Non. Darryl Sproul, t'avais Mark Ingram, t'avais lui après, regarde. Non, ça, selon moi, là, les Jets, là, ça va nulle part. La défense, là, t'as quoi, peut-être un ou deux noms qui vaut la peine de mentionner, puis encore là, tu sais. Selon moi, tu mentionnes rien des Jets, tu fais engager contre eux autres cette année, puis tu vas faire de l'argent. Ah ouais, ça, définitivement. Jets, là, s'ils ont 4 victoires cette année, je vais être surpris. Je vais renchérir sur ton pic, là. Les Buccaneers de Tampa Bay, là. Pour le monde qui les connaisse moins, parce que c'est sûr, certain que c'est pas une équipe qui est tout le temps télévisée. Ben, là. on pas souvent. C'est ça, ils ont un des meilleurs running backs de la oh, ils ont la meilleure. C'est ça, dans le top 5, l'année passée, recrue de l'année pour le running game, Doug Martin. Josh Freeman, c'est peut-être un petit peu chambranlant. Ça, selon moi, là, il fait quasiment plus d'interceptions que de passes de toucher ces temps-ci. Fait regarde, c'est pas impressionnant, sauf que. Ils ont quand même eu Vincent Jackson, on disait Doug Martin, ils ont perdu le Garrett Blount aux Pats, mais quand même, avec Doug Martin, t'as pas besoin d'un autre bon en arrière. Là. À moins qu'il se blesserait. Non. Puis c'est une bonne défensive. Moi, personnellement, c'est une équipe qui va vouloir jouer dur, qui va aller gagner des games, parce que comme je te disais tantôt, ils jouent dans la plus haute division de la NFL, autant qu'à moi cette année. Parce que là-dedans, tu as 3 équipes qui jouent dans un dôme. Fait que c'est facile d'aller gagner des victoires. Vous avez les Panthers, comme je me dis, les Saints, puis les Falcons qui jouent dans un dôme. Fait que c'est sûr que les Bucks, quand ils s'en vont sur la route avec des petites équipes de même, je peux me permettre de renchérir avec toi là-dessus. Là, c'est un gimme à 3.5, sauter là-dessus. Là. Mais cette semaine, on n'a pas été avec des grosses cotes exagérées non plus. Là, parce que pre-season, il faut se dire aussi que les handicapeurs vont s'ajuster avec les semaines. Il y a des équipes qui vont être. Comme là, le Houston 3.5 contre San Diego, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé là. Vegas est tombé. Quand tu regardes, là, Indianapolis sont favoris de 9, tu regardes les passes contre les Bills de 7.5, je trouve que c'est des gros spreads. Ouais, au début celle-là, Houston, je la comprends pas, Tampa Bay non plus, puis même les Seahawks, je la comprends pas. Fait que selon moi, c'est 3 gimmies cette semaine, allez-y avec ça. D'après moi, là, vous allez faire des beaux sous en fin de semaine si vous prenez ces picks. Fait que je prends 2 secondes pour vous rappeler nos picks. Mon Browns picks, les Falcons d'Atlanta négligés par 3 points, c'est sûr et certain, ça passe. Les Carolines favoris par 4 points, je suis sûr et certain que ça passe. Puis mon gold pick, mon choix le plus sûr de la semaine, je l'ai étudié depuis à peu près une semaine et demie, c'est sûr et certain que les Texans de Houston vont passer le Chargers de San Diego. Bon, là-dessus, on est d'accord. Houston, je te dis que ça passe. Caroline, ça passera jamais contre les Seahawks. On met un 5. Sideline, un 10. Un 10 ici, devant la caméra, c'est sûr et certain. Puis l'autre, c'est Tampa Bay contre Jets. Ça aussi, là, c'est très belle cote cette semaine. Là. Vous mettez ça au pire sur un parlay, là, puis vous faites des beaux sous avec ça. Donc, on vous remercie d'avoir commencé la saison avec nous autres. On va être là toutes les semaines, steady devant votre ordinateur, sur les ondes d'espritlive.tv. On aimerait ça aussi rappeler, là, les commanditaires. On a déjà parlé la saison passée, mais là, en début de saison, là, on veut se booker une couple de commanditaires, là, parce qu'on a déjà expliqué dans les saisons passées. C'est sûr que là, nous autres, on fait ça bénévolement, puis pour acheter du matériel, des choses, upgrader un petit peu, c'est sûr que des bons commanditaires, là, ça ferait pas de tort. Fait que n'hésitez pas à nous contacter. Info commercial Esprit Web TV. Sinon, on peut avoir le numéro, inboxez-nous, on va vous donner le numéro. Puis, on va te faire un grand plaisir. On vous souhaite un bon début de NFL, des bons tailgates, des bons parties de chum. On se revoit la semaine prochaine.